Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le Coffee Time de cette semaine du 27 mars, donc au 2 avril, je crois que c'est ça, 2023. J'espère que vous êtes en forme, que vous commencez bien votre semaine. Eh bien moi, ça va. Voilà, donc alors ça va bouger encore un peu là dans les 2-3 jours sur mon support parce qu'il faut que je trouve une solution. Je ne l'ai pas encore trouvée, j'ai absolument pas eu le temps de la trouver ce week-end, je vous l'avoue. Donc voilà, donc ça va être trouvé, mais là j'ai pas d'idée là pour l'instant. Donc voilà, ça va venir. Donc vous inquiétez pas si je vous donne un petit peu le mal de mer encore pendant 2-3 jours. Écoutez, en tout cas, un grand merci à vous d'être là, d'être présent avec moi. On va redémarrer nos Coffee Time comme d'hab, tous les matins. Moi, je reprends le boulot aujourd'hui, après 15 jours. C'est dingue, donc ce déménagement, je pense que pour la plupart, vous le savez maintenant. Et écoute, c'est que du bonheur, mais bon, voilà, on reprend des nouvelles habitudes, une nouvelle routine, donc tout ça, c'est petit à petit, ça s'organise. Et puis voilà. Alors, j'ai déjà tiré donc une carte donc du tarot des anges de Dorine Virtue. Et donc, pour cette semaine, nous avons l'expérience de vie de l'archange Samuel. Oui, je voulais vous dire un grand merci pour tous vos messages de soutien. Vous avez été super. Et vos messages de bienvenue. Voilà, je voulais vous le dire. Merci de tout cœur. Ça m'a super réchauffé le cœur. Merci beaucoup. Oui, donc l'archange Samuel qui nous parle de l'expérience de vie. Carte 16, un événement important fait irruption dans votre vie. Donc ça va être une semaine, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Donc ça va vraiment, il y a quelque chose, là, un événement où vous allez recevoir une information. Cet événement va, on va dire, oui, révéler quelque chose, me dit l'archange Michael. Il y aura une information, quelque chose que vous allez recevoir là, qui va ouvrir le champ des possibles sur quelque chose de nouveau. On nous parle de déployer nos ailes, donc on nous parle quand même de quelque chose qui va vous permettre un nouveau départ, peut-être dans la créativité, enfin, quel que soit le domaine de votre vie ici, il y a quelque chose qui va se produire dans la semaine. En dos de deck, en plus, j'ai le 3 de feu. Le 3 de feu qui nous parle d'abondance. L'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Ok, donc étape par étape, la méthode des petits pas, on ne s'enflamme pas, c'est-à-dire que oui, les choses, c'est ok, ça le fait, mais on nous demande quand même une certaine patience, voilà, de pas vouloir que tout avance d'un coup là, brutalement quoi en fait. Ok, bon, alors, eh bien, je vais prendre la triade pour continuer, pour voir un petit peu ce qu'on nous dit donc pour la semaine. Allez. S'il vous plaît, mes guides, pour mes pépites d'amour et de lumière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, il y a bien une révélation ici avec le delta, l'œil divin ici et le sacrifice. Donc c'est un petit peu comme si tu allais ouvrir les yeux d'un coup. L'univers va te montrer quelque chose en fait, qui a un lien avec peut-être un enfermement, quelque chose que tu t'empêches de faire ou que tu t'empêchais de faire avant. C'est très possible. Et tu vas recevoir ici des informations. Tu vas ouvrir les yeux en fait sur ce sur quoi ce pourquoi tu te sacrifies peut-être dans un domaine de ta vie, où tu ne te laisses pas en fait le droit d'exister pleinement dans un domaine, donc dans un domaine, peut-être dans plusieurs domaines d'ailleurs. Et donc là, tu vas avoir cette espèce de révélation de troisième œil ici qui s'ouvre par rapport à ça. Ou alors ça peut appartenir au passé, c'est-à-dire que le fait aussi de démarrer quelque chose, tu vas te rendre compte à quel point tu pouvais t'enfermer par le passé dans une situation, enfin à quel point quelque chose te retenait ou te retient encore prisonnier ou prisonnière ici. Oui, on a les doutes. Les doutes. Alors, on nous parle de sagesse ici, d'accord ? Donc,
ce delta ici, hein, donc cette carte du troisième œil nous amène, on parle quand même ici d'œil divin, hein. On nous parle d'une sagesse profonde ici, qui nous permet d'avoir une lecture beaucoup plus élevée d'une situation de sacrifice ici, hein. Et puis on nous parle de doute et de fusion ici. Donc peut-être que tu vas voir ici, c'est comme si ça allait te sortir de tes doutes par rapport peut-être à une alliance avec une personne, ou que ce soit amoureux, amical, familial, voilà. On va dire qu'ici, il y a cette notion de révélation intérieure qui nous permet de sortir des doutes et donc de sortir d'un sacrifice, tu vois, par rapport à une relation ici, hein. Là, on va y voir clair, en fait, hein. Alors, ça peut être dans pas mal de domaines, hein, en fait, ici, hein. Ça peut être dans pas mal de domaines. On peut nous dire aussi que ben, tu es maintenant lié avec l'univers et que du coup, tu sors des doutes et tu sors d'une notion de confusion mentale, en fait, hein. Il y a une forme de clarté mentale qui revient ici par rapport soit à des gens autour de toi, à une personne autour de toi, hein. On va nous dire il y a quelque chose, il y a un équilibre ici qui revient en tout cas, hein, par rapport à ça. Et bah oui, on te parle de la science, donc tu vois, il y a vraiment cette idée d'avoir une nouvelle connaissance d'une situation. Euh, Peut-être que ça va arriver d'un coup, ouais, par rapport à une erreur, nous dit-on. Alors, tu as le sentiment ici de t'être fourvoyé certainement dans une situation avec une personne, d'avoir commis une erreur, hein. Voilà, d'avoir, c'est ça, de ne pas avoir agi en ton âme et conscience, en fait, quelque part. Il se peut qu'il y ait une forme de culpabilité ici, voilà, par rapport à cette situation. Mais on te dit que ne t'inquiète pas, puisque j'ai la carte de l'éternité, donc ne t'inquiète pas, ici, tu vas sortir de ça, tu vas retrouver en fait ton calme, tu vas retrouver, peut-être que tu pensais aussi que ben, que tu te sortirais pas de cette situation-là, tu vois? C'est un petit peu comme si c'était un bourbier où tu avais du mal à, tu te disais: «Mais c'est pas possible, c'est» voilà, il se peut qu'il y ait eu des sentiments ici, peut-être par rapport à une personne, que tu te sois sacrifié, que tu pensais que c'était quelque chose, qui durerait toute la vie, c'est possible, et tu as eu beaucoup de mal à en sortir ici, hein. Et là, bah, on te dit que tu vas ouvrir les yeux, vraiment, par rapport à ça, hein. Et donc, il y a la sagesse. Donc, on a vraiment cette idée d'élévation, hein. Oui, mensonge. C'était quelque chose, c'était une histoire ici, bah, où en fait, on portait des masques, hein. Tu as pu aussi te mentir à toi-même, hein, par rapport à cette histoire-là, où la personne en face, ben, en fait, où les personnes en face n'étaient pas franches, hein, avec toi. Mais, on peut avoir quand même c'était peut-être dans une relation, ouais, il y a une transformation ici dans cette relation. On voit que les choses se transforment et on voit que s'il y a eu une période ici, qui a pu durer un certain temps, hein, qui a pu durer un certain temps, ou alors ça fait un certain temps, si tu veux, que tu es peut-être, séparé de cette personne, mais on te dit tu es vraiment en phase de transformation par rapport à ça, hein. Et il y a effectivement, ou un événement ou en tout cas une grosse prise de conscience qui va arriver dans cette situation où tu vas y voir clair, en fait, hein. Tu vas y voir clair, mes pépites. Waouh! Et on nous parle d'amour ici, tu vois? Donc, effectivement, je pense qu'effectivement, peut-être tu es dans cette transformation, hein, par rapport à cette relation, hein, qui t'a fait beaucoup douter ici. Alors, il se peut qu'effectivement cette relation, ben, tu en fasses le deuil, hein, tu arrives à faire le deuil puisqu'il y a le troisième œil qui s'active ici, et du coup tu arrives à en sortir, hein, voilà, hein. Il y a peut-être même un nouvel amour qui arrive ici, hein. Et qu'est-ce que j'ai derrière l'âme? Ouais, donc c'est une relation d'âme, donc on peut dire aussi que pour d'autres qui sont en comment je veux dire? Peut-être en relation flamme jumelle ou autre, eh bien c'est quelque chose qui est inscrit, sur ton chemin, et en fait on devait en passer par là, hein, pour atteindre une forme de complétude et pour pouvoir, transmuter toutes ces énergies-là, et donc
revenir à de l'amour dans cette relation-là. Mais en tout cas, il y a, pour une des 2 personnes ou toi ou l'autre, une forme de culpabilité. Là, on voit une grosse transformation sur cette relation, hein, et on va sortir des doutes, hein, de toute façon, quoi qu'il en soit. Après, c'est toi qui vois, quel choix, tu vas faire, hein, mais on va sortir, tu vas sortir des doutes ici, hein. Ce sera beaucoup plus clair pour toi. Des fois, on mesure, l'ampleur, de la situation. Oui, tu vois, on a une élévation, tu vois, sur les doutes. Donc, tu vas en prenant de la hauteur, tu vas comprendre les choses, hein. Tu n'auras plus, tu vas avoir des réponses, hein. Et on nous parle d'administration, enfin, avec le papyrus, on nous parle peut-être de courrier aussi, de choses qui peuvent, qui peuvent donc être écrites, hein, en fait, hein. Donc, ça peut être administratif aussi. Il y a peut-être quelque chose par rapport à cette relation en ce sens, quoi, en fait, hein. C'est très possible. C'est quoi cette erreur, s'il vous plaît? Ah ouais, on nous parle d'un message, hein, ici à venir, hein. Donc il y aura peut-être une communication à venir, hein, avec cette personne-là, par rapport justement à cette notion de culpabilité, peut-être que cette personne peut te dire qu'effectivement elle a mal agi, mais en tout cas, on aura de la communication à venir et grosse transformation ici. Donc, c'est peut-être une personne aussi qui a médité, un petit peu, qui était dans la, comment dirais-je, dans la, ouais, qui a eu de l'introspection ici, hein, de fait, hein, c'est très possible, hein. On va demander à l'archange Michael qu'est-ce qu'il peut nous dire. Alors, attends, parce que j'ai changé de place mes trucs. Par rapport à cette situation, quel est le conseil pour mes pépites, hein, sur cette semaine-là? On voit que c'est quelque chose d'assez important quand même, hein, c'est assez profond, quoi. C'est un petit peu comme si tu es resté longtemps, tu vois, enfermé dans ton sacrifice. Et puis là, d'un coup, bah, tout ce travail que tu as fait paye. On te dit, prenez un engagement. On te dit l'archange Michael, prenez un engagement. On te dit, vous et les vôtres êtes en sécurité. Ouais, donc on te dit vraiment de t'engager envers toi-même, hein, et de te sentir paisible et en sécurité. Et tu peux donc demander à l'archange Michael de t'aider en fait par rapport à ça. Mais on te dit de te laisser guider vraiment par ce que tu ressens en toi, puisque on voit bien que cette élévation, elle est là. De toute façon, tu auras les cartes en main, tu auras les clés en fait, hein, par rapport à tout ça. Et tu vas y voir beaucoup plus clair. On te dit de pas t'inquiéter et voilà, d'être vraiment, d'ouvrir ton cœur à ce que tu vis en fait, hein. Et on te dit qu'il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Donc c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment l'idée de sortir d'un état d'esprit négatif, hein, et peut-être d'une situation qui te tirait vers le bas, en fait, ici, hein, et de te sentir bien à nouveau, quoi. Alors bon, vous verrez, hein, si effectivement, pour certains, bon, bah, il y a retrouvailles ou pas. En tout cas, il y aura de la communication. Mais il faut pas être dans la répétition des schémas, quoi. Là, c'est clair, c'est ce qu'on nous dit. Ok, ok, bon, bah, on va voir ce qui se passe là pour cette semaine, hein. Et puis, on va passer maintenant au sentimental. Pour les célibataires, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine du 27 mars au 2 avril? S'il vous plaît, mes guides. On nous parle de confiance, hein. Ok, ok. Donc, il y a quelque chose là où tu reprends confiance en toi ou confiance en d'autres personnes, en une autre personne. En tout cas, bon, bah, ça démarre plutôt bien, on va dire, pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de confiance en soi qui revient ici, hein. On nous parle de travail. Alors, je pense que bon, ça peut être aussi évidemment la confiance dans ton milieu professionnel, mais moi je pense que c'est plus que tu as beaucoup travaillé sur ta confiance en toi, hein. C'est pas venu comme ça là. Peut-être que tu es dans un univers professionnel aussi où tu connectes avec une personne, hein. On nous parle de savoir ici, hein. Je pense que tu as fait un travail sur toi, hein, pour retrouver confiance en toi. Tu as une meilleure connaissance de ta personne, hein. Peut-être que tu es en formation aussi, c'est possible, en formation professionnelle. Peut-être que ça te donne confiance en toi. Il y a cette idée-là un petit peu d'apprendre des nouvelles choses aussi peut-être, de travailler sur toi via peut-être
une nouvelle formation, quelque chose qui t'appelle en fait, hein, ici, voilà, qui t'appelle vibratoirement. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On nous parle d'amour et de foudre ici. On pourra avoir pour certains peut-être un coup de foudre, hein, quelque chose qui arrive d'un coup ici. Peut-être une rencontre. Alors ça peut être dans le milieu du travail, ça peut être dans le milieu pro, ça peut être tout simplement que ce travail il paye en fait, hein, et que qui t'ouvre justement à la porte à une nouvelle relation. Là, pour la semaine, il pourrait y avoir un petit, tu vois, quelqu'un qui arrive ici. On nous parle de positif, hein, donc voilà, quelque chose d'un coup qui vient te surprendre positivement ici, hein. Et on nous parle de voyage, donc peut-être lors d'un déplacement, peut-être on nous parle de quelque chose aussi qui avance un peu, et on nous parle d'une opportunité. Donc il y a cette idée ici que les choses, il y a comme, ou une rencontre qui arrive comme ça, amoureuse, qui arrive comme ça, c'est en lien avec un déplacement peut-être professionnel, ou c'est le fait que tu puisses t'ouvrir et que, je sais pas, vous allez peut-être vous balader, faire quelque chose cette semaine, et on va dire que ça ouvre cette opportunité soudaine, là, en fait, amoureuse. Voilà, donc une rencontre inopinée, positive ici. J'en ai trop, s'il vous plaît, méditer. C'est surprenant. On parle d'une pause, donc il y avait peut-être ici, c'est suite à une période de pause. Alors, est-ce que cette personne-là, tu la connais déjà et vous étiez en pause, d'accord, hein, et puis d'un coup, il se trouve que cette personne, elle revient. Peut-être qu'elle est dans le monde que tu travailles avec cette personne, c'est possible, hein. C'est possible qu'il y ait eu un break. Alors, il peut y avoir eu un break soit avec cette personne, soit tout simplement, toi, tu étais plutôt en pause, donc question opportunité, toi, tu étais tourné vers complètement autre chose ici. Et là, ça vient te surprendre quand même, hein. Et on nous parle de sexuality. Ouais, donc il se peut que ce soit une personne avec qui tu avais des rapports charnels, soit un chamallow, soit ça peut être aussi une ancienne une relation annexe, hein, tout simplement. Ou alors c'est juste que toi tu étais en pause peut-être par rapport à une vie intime, une vie sexuelle, une vie c'est possible aussi, hein, que suite à cette pause-là, d'un coup il y a quelqu'un qui vient te réveiller ici, hein, alors que toi tu es plutôt en train de bosser sur plein de choses, c'est un petit peu comme si ouais, toi, tu étais affairé à quelque chose de complètement différent, ou tu es en formation, ou c'est dans ton milieu pro, hein. C'est possible aussi, ou tout simplement pour toi, travailler sur toi, et d'un coup, voilà que on a quelque chose qui avance, là, d'un coup, amoureusement, lors d'un déplacement, où il y a quelque chose qui va se faire, en fait, hein. Dans ce sens, c'est quelque chose qui va te mener, j'ai la nouveauté derrière, hein, qui va te mener à, de nouveau, tu vas recommencer à reconnecter au niveau physique, corporel, sexuel avec une personne ici, hein. On nous parle de la maison et on nous parle de la réconciliation, et j'avais la séparation derrière à l'envers, donc peut-être qu'ici, effectivement, c'est en lien avec une personne, ou c'est une nouvelle personne et puis effectivement elle te fait un peu sortir de chez toi, hein. Ou c'est quelqu'un que tu connais déjà, c'est possible, hein, que ce soit quelqu'un que tu connais déjà, en tout cas, quoi qu'il se soit passé avec cette personne, hein, c'est très possible. D'accord. Alors, on va demander quoi? Eh bien, on va demander au Médéor de nous donner une petite... Alors, j'ose même plus faire bouger la table du tout. Alors là, ça bouge là. Ouf. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, je sais pas comment je vais faire, hein. Je vais trouver un truc, hein. Je vais trouver un truc, il faudrait que je le cale sur un autre support. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? On nous parle de la libération d'un blocage, hein. Donc, c'est peut-être une personne, effectivement, avec qui il y avait avec qui il y avait quelque chose qui ne collait plus, hein. Peut-être qu'il n'y avait plus de dialogue entre toi et cette personne, ou en tout cas, c'est toi d'un coup qui te débloque. Pour certains, ça peut être ça aussi. Du coup, vous vous autorisez à nouveau, on va dire, à
à aller vers quelque chose de nouveau. Alors, nettoyage profond, l'ex-partenaire. Donc, je pense quand même alors, pour certains, où, ben, ça y est, c'est nettoyé. Hein, l'ex, ben, écoute, c'est bon. Hein, c'est fait. On nettoie le truc. On se libère du blocage. Hein, on retrouve la paix intérieure ici. Hein. Ou alors, eh bien, c'est cette personne hein, qui a pu aussi travailler sur elle. Et du coup, ben, ça libère les choses entre vous. Hein, ça peut être l'un ou ça peut être l'autre. On nous parle encore de travail et d'entreprise. Hein. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que... Alors, est-ce que cette personne travaillait trop et bon, vous ne pouvez pas vous voir? Est-ce que c'est dans ton milieu professionnel? Euh, D'ailleurs, je pense à une de mes pépites là, hein, un de mes pépitos que je salue, hein, par rapport à... Il va se reconnaître, adorable d'ailleurs. Par rapport à une histoire comme ça, il y a quelque chose là hein, qui va se débloquer avec une personne de toute façon, ou en toi avec une personne. Et tu vois, j'ai encore la réconciliation derrière. Hein. Tu vois, j'ai la réconciliation derrière l'entreprise ici, avec un choix à faire. Hein. Quelque chose là, peut-être avec quelqu'un du passé. C'est très possible. Ouais. Ok, alors, très bien. Allez, un petit message de quoi? Eh bien, un petit message. Alors, il faut que je le voie, le jeu. Il faut que je le voie. Ah voilà. Tu vois, il est devant mon nez, mais le temps que je reprenne mes repères, là, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire, mes pépites célibataires, s'il vous plaît, par rapport à cette histoire? On nous parle de réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Oui, alors il y a peut-être eu, peut-être que vous étiez trop l'un sur l'autre et que, voilà, il hein, faut faire confiance, hein, sinon ça ne sert à rien d'être ensemble ici. Vous allez peut-être en discuter, c'est possible, hein, vous me direz par rapport à cette... si c'est un ex pour certains, c'est possible, même si c'est une nouvelle rencontre, on te dit de... Voilà, hein, de ne pas t'inquiéter, de laisser l'autre vivre sa vie aussi, de vivre la tienne, de continuer ce que tu as commencé à faire ici, ma pépite. Ok, donc voilà pour les célibataires, et puis je vais passer aux personnes qui ont donc quelqu'un dans le cœur, aux lovers. Pour les lovers, on va aller voir donc chouchou ou chouchoute pour cette semaine, voir un petit peu quelles sont ces énergies par rapport à toi, ma pépite, et à votre relation. Qu'est-ce qu'on nous dit? Chemin sans issue. Donc, cette personne ici, a priori, elle a un petit peu l'impression que qu'il n'y a rien à faire, hein, que voilà, que c'est quelque chose qui ne voit pas très bien comment cette histoire pourrait aller mieux. Je t'aime, mais tu me fais mal. Ok, donc il y a peut-être cette idée que pour ton autre ici, c'est un petit peu comme s'il était coincé dans une situation, ou comme s'il ne voyait pas comment ça pouvait se faire, mais il ne pouvait pas non plus s'empêcher de t'aimer, quoi, en fait. Hein. Il y a, on pourrait parler de dépendance affective, on pourrait parler de... Il y a quelque chose comme ça ici. Ah, son autre l'observe. Donc, tu vois, il y a bien une situation donc, où effectivement, ton autre n'est pas libre, en fin de compte, hein, ici. Hein. Pour moi, c'est une personne qui est observée, qui est... voilà, qui n'est pas libre de ses faits et gestes, peut-être qui ne peut pas faire autrement. Là. Et pourtant, il veut vieillir avec vous. Alors je dis il parce que je suis une femme hétéro, ça peut être elle, bien sûr. Il veut vieillir à vos côtés. Donc pourtant, c'est quelqu'un qui t'aime. Hein. C'est quelqu'un qui se voyait bien, qui se voit bien. Enfin, voilà, outre le fait qu'il ne soit pas libre, qui se voit bien avec toi, quoi. Passer du temps. Quelqu'un qui peut se projeter avec toi ici. Ouais, quelqu'un qui pense vraiment beaucoup à toi, hein, avec la connexion. Et donc, on est dans le moment présent ici, donc
Mais bon, il y a bien quelqu'un dans sa vie aujourd'hui, hein. Il y a bien quelqu'un qui est là dans sa vie aujourd'hui. Tu vois, il te donne son cœur. Donc bon, il y aura peut-être quand même une évolution, mais même s'il te donne son cœur, c'est quelqu'un qui reste quand même à distance ici, hein, qui reste un petit peu froid, un peu, on parle de froideur, de cette personne, il y a toute une partie d'elle, elle voit pas comment faire ici, hein, par rapport à sa situation. Il y a toute une partie d'elle qui aimerait en fait, hein, faire sa vie avec toi, qui se sent bien, mais à l'instant présent, ici, il y a une très forte connexion entre vous, hein. À l'instant présent, cette personne n'est pas libre en fait, hein. Et alors il y a peut-être, est-ce que cette personne ressent ta froideur à toi? C'est possible, hein, puisque tu me fais mal. Est-ce que toi, bah, tu restes de ton côté et du coup, c'est possible, mais ça lui arrache un peu le cœur, hein. Et vous êtes très très liés, hein. La connexion, elle est centrale ici entre vous, hein. Ah, il dit stop. Pour moi, c'est stop ici à cette froideur, quoi, en fait, hein. Il ne veut plus de cette froideur, hein. Il aurait besoin, et puis il ne veut plus non plus de cette situation où on l'observe, où on l'empêche de vivre sa vie, hein. C'est quelqu'un qui va mettre un stop à ça, en fait, hein, à quelque chose qui l'empêche ici de... Mais il se peut que pour l'instant, bah justement, il soit un petit peu en réflexion par rapport à ça. Son entourage l'influence et il s'en fout. Ouais, il y a peut-être des gens qui lui disent déconne pas, t'es pas seul, mais en fait, il s'en tape complètement là. Il s'en tape complètement, oui, il s'en tape vraiment. Non, vraiment, ils sont là, je crois que ouais, il est en train de passer un cap. Et on nous parle dans les 12 mois. Donc, c'est peut-être, bon, les 12 mois, alors bon, c'est une carte de temps, mais on va dire que c'est d'ici à 1 an, les choses peuvent évoluer. Et cette semaine, on peut avoir, donc en tout cas, on aura une belle connexion entre vous, hein, ici, hein, c'est clair, hein. Oui, on nous parle de réconciliation en amitié ou en amoureuse. Ou amoureuse. Donc, si effectivement, là, parce qu'on voit bien avec la froideur, vous êtes isolé, peut-être même que toi, tu ne lui parles plus. Eh bien, on te dit que ça va revenir. On a cette réconciliation qui revient, ça va revenir tranquillement. Cette personne, elle est un peu à bout de ce qu'elle vit ici. Mais pour l'instant, elle ne voit pas l'issue de la situation, hein. Et elle a un entourage quand même qui lui dit de pas y aller, hein, clairement, hein. Ouais. Ouais, tu es rentré dans ma vie comme un tsunami. Donc, c'est quelqu'un qui a été très surpris un petit peu par votre rencontre, en fait, hein, par ce qui s'est passé entre vous. Je pense que ça... Il s'y attendait pas du tout, hein, pas du tout. Attends, du tout qui tombe, là. Non, c'est pas, ouais, c'est pas super. C'est pas encore au point, mon truc. Allez, on va demander, on va demander aux anges de l'amour de nous dire pour cette semaine-là, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, par rapport à cette relation pour mes pépites. Alors, on te dit déjà que vous méritez l'amour, d'accord? Donc, déjà, sache que tu es digne d'être aimé, ma pépite. On te dit d'exprimer ton amour, donc de ne pas peut-être te mettre en concurrence avec une autre personne, peut-être, voilà, choisir de t'aimer en fait et d'exprimer ce que tu dis. Lancez-vous, faire, voilà, hein, sois sincère et honnête, dis les choses comme elles sont, hein. Et on te parle de flirt, hein, d'offrir ton énergie de légèreté. Donc garde ta légèreté, exprime ce que tu as exprimé dans cette situation et surtout ne pense pas que voilà, que tu n'es pas aimé. Et on te dit de traiter les problèmes familiaux. Donc pour certains, ça parlera peut-être à certaines personnes. Ici, on te dit aussi que toi-même, de ton côté, tu as des choses à régler, hein. Alors, est-ce qu'on est dans un carré amoureux? Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a des enfants, père et mère ou autre? Enfin, voilà, je sais pas. Mais on te dit, en tout cas, que toi, tu as des choses à faire de ton côté, de toute façon, hein, dans cette relation. Alors, on va voir Chouchou ce qu'il a envie de te dire pour la semaine. Ce qu'elle a envie de te dire, cette personne. C'est quoi son message pour toi?
faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Oui, parce qu'on voit cette personne veut vivre avec toi, donc elle imagine les choses quand même, elle se projette sur l'avenir. Donc c'est peut-être quelque chose, c'est peut-être pour ça aussi que ça se construit un peu lentement, si elle est encore dans une situation voilà, où elle n'est pas libre en fait, hein, totalement. Et bah tu vois, ouais, dos de deck, j'ai prisonnier ou prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. C'est bien ça, on sent bien hein, ce côté de non-liberté, hein, enfin, en tout cas de, ouais, de ton autre, hein, avec d'autres, par rapport à d'autres personnes ici. Hein. C'est clair. Ok, mes pépites. Bon, bah écoutez, moi je vous souhaite un très bon début de semaine, un très bon lundi. Alors je vous sors une carte spécifique pour la journée, tiens, pour l'archange Michael, l'archange, la carte des archanges. Pour ce lundi, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Et puis on aura le coffee time de demain matin. Vous savez quoi faire, fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. On te dit, tu sais déjà ce que tu as à faire hein, pour cette journée. Et l'archange Gabriel, donc c'était l'archange Uriel, l'archange Gabriel, qui est l'archange de la communication, nous dit, expression écrite, prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. On te conseille d'écrire les choses, en fait, hein, pour... voilà, peut-être pour les ancrer un peu davantage en fait, hein, ici. Et on te dit que tu as déjà les réponses, hein, donc vois ce que tu vas écrire et vois voilà comment ça te parle pour ce lundi. Bon, je bafouille encore, hein, je reprends tranquillement. Tout ça va revenir. En tout cas, moi, je vous kiffe, je vous aime, vous le savez. Je reprendrai mes guidances privées, pas cette semaine, que la semaine prochaine, parce que, bah voilà, je finis plein de choses que j'ai à finir. Et puis, comme ça, je serai open. Donc, si vous me demandez une guidance privée, ce sera pour la semaine prochaine. Et puis, j'ai coaching aussi, du coup, que j'ai pas pu faire avant le déménagement. Donc voilà, on reprend tout ça la semaine prochaine. Donc si tu as envie, tu as tout en barre de description. Donc mon adresse mail, ma boutique, mon site internet. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, vous pouvez m'écrire évidemment sur WhatsApp. Hein. Voilà. Merci. Un gros bisou, une très belle journée à vous. Et on se retrouve demain matin pour le coffee time de mardi. Gros bisous. Ciao.